Bienvenue sur Terre d'Afrique, la chaîne d'information politique en Afrique. Merci de vous abonner. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d'incarner l'unité nationale, d'assurer la continuité de l'État et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Daouda Coulibaly, au-delà donc de ce que vous allez pouvoir dire sur la prestation de serment, regardons un peu cet acte fort qui s'est passé aujourd'hui à la présidence de la République dans le contexte sous-régional que nous avons. Effectivement, je ne vais pas revenir sur ce que d'éminents juristes comme Dr Adjelou, ou l'écrivain Keïta ou encore notre juriste maison, Élisée Bouloubé, ont déjà dit. Aujourd'hui, moi, j'ai été très heureux. Je n'ai pas eu l'opportunité d'aller vivre cela en immersion comme vous. Mais je l'ai regardé à la télévision. Quand je regardais, j'avais l'impression d'assister à un mini-sommet de l'Union africaine. L'Afrique en miniature? C'était l'Afrique en miniature, parce qu'on parle de plus d'une douzaine de pays africains qui étaient représentés. Les États-Unis qui dépêchent quelqu'un du département d'État, une délégation forte du département d'État pour venir à cette investiture. La France, le Canada et même d'autres grands pays qui sont venus à cette investiture. Et la présence de ces nombreux États africains et surtout d'anciens présidents de délégations régionales et internationales, c'est un signal fort que cela traduit. Le premier signal, c'est que la centralité de l'État de Côte d'Ivoire dans la sous-région ouest africaine. Première des choses. La deuxième des choses, c'est le leadership diplomatique d'Alassane Ouattara depuis 2011. Parce que, ne l'oubliez pas, de 2000 jusqu'à ce qu'on arrive en 2011, la Côte d'Ivoire était un pays qui a été traité par d'autres présidents de pays infréquentables. Lorsque Alassane Ouattara a pris les rênes de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, quand on marche dans d'autres pays, on est fier de marcher, on est fier de dire qu'on est ivoirien. Ça, c'est le soft power de Alassane Ouattara et la diplomatie qui l'a mis en marche. L'autre chose, c'est la volonté de montrer une image de stabilité à un moment, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, où la CEDEAO et l'Afrique de l'Ouest traversent une zone de turbulence. Vous n'avez pas manqué que hier, on a assisté à ce que j'ai appelé le coup d'État le plus bête de l'Afrique. Quelqu'un qui s'en va, on dit, bon, on va faire un coup d'État. En plus de ça, on est confronté à une situation où on est confronté à une guerre asymétrique avec les ennemis du progrès, les terroristes qui sont en train de déstructurer toute la sous-région ouest africaine. Et je pense que cette mobilisation constitue un acte politique en soi, dans la mesure où elle donne une dimension internationale à la cérémonie et qui va participer à légitimer Alassane Ouattara au niveau international et surtout au niveau national. Ceux qui disaient qu'il ne va pas porter le collier, j'espère que je verrai ce collier. Ce collier, il l'a porté. Et il l'a porté fièrement. Et je pense que tous les Ivoiriens étaient fiers de voir ce collier au cou du président Alassane Ouattara. Donc les ennemis du progrès, ils ont encore du chemin à faire. Parce que quand ils jugent sur cette constitution, les gens se débinent à tout moment. L'engagement qu'un président prend sur la constitution devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je juge solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la constitution et d'incarner l'unité nationale. Quand on juge, c'est un engagement qu'on prend avec le peuple. Mais quand on a été incapable, quand on a failli, quand on a échoué,
on ne vient pas s'apitoyer sur son sort pour dire je ne suis pas à la base de quelque chose. Il faut être responsable. Et ce monsieur qui est en face de nous, Alassane Ouattara, c'est un homme responsable, qui assume ses responsabilités. Merci Daouda. Daouda Coulibaly, la transmission générationnelle, après Daouda, la transmission générationnelle, on en parle. La loi fondamentale prévoit donc le cycle de passation du bâton. En même temps, si on essaie de bien comprendre et de percevoir l'idée du président, il y a des hommes qui sont en train d'être peut-être finalisés en termes de formation pour gérer avec celui qui prendra la place, la Côte d'Ivoire, préparer des hommes forts pour le pays. Je pense que ce n'est pas la première fois que le président Ouattara parle de transmission générationnelle. Au départ, je pense que lorsqu'il était en train d'annoncer sa candidature, on parlait de transition. Quand on soit dans la transition ou la transmission, une chose est certaine, on est dans un processus. Voilà. Parce que je suis sûr que dans le conscient collectif de beaucoup de personnes, et je sens que mon frère Élisée se sent concerné par ça, pour certains, quand Ouattara parle de transmission générationnelle, c'est comme s'il devait tout changer en même temps. Je ne pense pas qu'il va tout changer en même temps, parce qu'on a aussi besoin du vieux pour aider des plus jeunes, en fait, à aller. Il a 5 ans. Et le processus de transmission générationnelle, Ouattara a 5 ans pour en arriver au terme de sa transmission ou de sa transition. Qui avait démarré assurément depuis longtemps. Voilà. Donc, si on perçoit ça, bien, c'est la première des choses. La deuxième des choses que j'aimerais dire, c'est que, qu'on le veuille ou pas, il ne faudrait pas que les gens s'étonnent de ne pas avoir de gros changements. Parce qu'après... Pourquoi? Non, j'ai dit quoi? On est dans un processus. Et dans le processus dans lequel on est, ça dit que sûrement les gens se disent transmission. Donc automatiquement, on se dit oui, d'ici la fin de l'année ou bien janvier, lorsqu'il va faire son gouvernement, on va voir la tête d'Élysée dedans, la tête de Keïta dedans, la tête d'Adjilou dedans et autres. Parce qu'on veut... Non, ça ne peut pas aller comme ça. Il y a des gens qui ont travaillé pendant des années. Exactement. Qui ont des années d'expérience, qui ont de l'influence dans certains domaines. Il ne peut pas se séparer d'un coup de bâton magique. Ce n'est pas possible. C'est pour ça, justement, qu'il parle, à un moment donné, de formation d'élite. Je pense que quand Élisée il a parlé de valeur. Il y a un critère qui a été établi. Si tu ne rentres pas dans ce critère-là, vraiment... Quelle que soit ta jeunesse, vraiment, si tu ne rentres pas dans le critère, ce n'est pas la peine. Il ne faut pas espérer que tu seras dans... Et on termine rapidement. On a 1 minute à partager entre vous et... Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.